lorsque l'objet connu sous le nom de Troy Atlas a traversé le système solaire à une vitesse de 98 km par seconde. Aucun algorithme de suivi n'a pu anticiper son comportement. Sa trajectoire ne s'est pas rapprochée d'une orbite prévisible. Ce qui était clair, c'est qu'il n'appartenait pas à notre voisinage cosmique. Son origine était clairement extraterrestre. Le 1er juillet, la NASA l'a officiellement confirmé. Son arrivée n'était pas une coïncidence. La voie qui l'a suivie était délibérée, soigneusement planifiée. Depuis, on connaît précisément la date de son passage. Ce qui reste encore un mystère, c'est son objectif. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu cherches? Tout a commencé lorsque des télescopes amateurs ont capturé pour la première fois l'objet qui sera plus tard nommé Troy Atlas. Au début, elle ressemblait à une simple comète, brillante, peut-être inhabituelle, mais selon les schémas que l'astronomie a compris depuis des siècles. Cependant, en quelques heures, ces hypothèses ont commencé à s'effondrer. Ce qui devait être la lueur bleuâtre du gaz ionisé ou le léger voile blanc de poussière éclairé par le soleil a été remplacé par une lueur émeraude intense et changeante qui a persisté dans le ciel même après la fin de l'éclipse. Il ne s'agissait pas d'une illusion d'optique ni d'une interférence due à la pollution lumineuse. Ce feu vert était réel, stimulant et complètement au-delà de toute explication scientifique immédiate. Et le plus troublant, ça ne s'est pas estompé. À Sao Paulo, un étudiant a réussi à capturer le changement de couleur en rafale de 10 secondes avec un appareil photo emprunté. Au Cap, un ingénieur à la retraite a utilisé un réflecteur newtonien pour enregistrer son mouvement, étonné par la rapidité avec laquelle l'objet changeait de position devant les étoiles. Depuis Nairobi, Lisbonne et les zones rurales de Turquie, des astronomes amateurs ont partagé des images, ajusté des filtres et sont arrivés à une conclusion inattendue. Ce corps céleste ne faisait pas partie de notre système solaire. Pour comprendre l'ampleur de cette affirmation, il faut se rappeler comment fonctionnent les cerfs-volants traditionnels. Ces corps glacés, composés principalement d'eau gelée, de poussière et de substances volatiles, génèrent une atmosphère lumineuse, coma, et une queue à l'approche du Soleil. Cette queue pointe toujours dans la direction opposée à l'étoile, poussée par le vent solaire. Ce comportement est si constant qu'il est considéré comme une loi fondamentale du comportement céleste. Mais Troy Atlas n'a suivi aucune de ces règles. Son mouvement était anormalement rapide, avançant de près d'un quart de degré par heure, trop rapide pour n'importe quel objet connu du système solaire. Sa trajectoire était hyperbolique, c'est-à-dire qu'elle n'était pas liée gravitationnellement au Soleil. Il n'avait aucune intention de revenir. L'analyse chimique a révélé encore plus de bizarreries. Contrairement aux comètes ordinaires, alimentées par sublimation de l'eau, cet objet a émis des quantités massives de dioxyde de carbone, 8 fois plus de CO que de HO. Cela représentait un renversement complet de la chimie cométaire connue. Et le plus surprenant, la molécule responsable de la lueur verte typique des comètes, le carbone diatomique, ou C, était absente. Les bandes d'émission classiques dites bandes de signes, situées à des longueurs d'onde spécifiques, 516 et 563 nanomètres, n'apparaissent pas. Au lieu de cela, les spectrographes ont montré un large plateau vert sans relief, une signature colorée qui ne correspond à aucun composé connu. La poussière entourant l'objet a également défié les attentes. Les études de polarimétrie ont révélé une forte polarisation négative, une caractéristique plus courante dans les objets transneptuniens que dans les comètes du système solaire interne. Les particules étaient extrêmement petites, de taille inférieure au micron, densément emballées et inhabituellement cohésives, suggérant une origine au-delà de la ligne de gel de toute étoile familière. Mais même cela n'était pas la chose la plus déconcertante. L'analyse spectrale a révélé plus de 20 raies d'émission de nickel bien définies, dont beaucoup se situent dans la gamme ultraviolette. Ce qui était étrange, c'est que le fer, normalement présent avec le nickel dans ses corps, était à peine détecté. Dans certaines mesures, l'intensité du nickel dépassait celle du fer d'un facteur 50, un phénomène sans précédent dans la chimie cométaire. Pour les chimistes des comètes,
Ce qu'ils voyaient n'était pas seulement étrange, c'était incontestablement extraterrestre. Et le plus déconcertant, c'est que le noyau de l'objet restait caché, invisible derrière un voile lumineux qui semblait le protéger, presque comme si une intention consciente l'enveloppait en secret. Il ne s'agissait pas simplement d'une anomalie astronomique, c'était une contradiction directe avec tout ce qui était connu. Les questions ont commencé à se multiplier. Quel type de corps céleste pourrait émettre une signature lumineuse impossible à associer à une molécule connue? Quelle force était capable de modifier le vent solaire ou de cacher l'origine de cette émission? Et, peut-être le plus inquiétant, comment cet objet a-t-il réussi à passer inaperçu alors qu'il se trouvait déjà au plus profond de notre système solaire? Plus Troy Atlas était étudié, moins son existence avait de sens. Le 1er juillet 2025, dans la salle de contrôle du projet Atlas, le premier paquet de données en provenance de Rio Hurtado ne semblait pas sortir de l'ordinaire. Un objet rapide et faible avec un reflet bleuâtre, se déplaçant au-delà de l'orbite de Mars. Le protocole était clair, saisir les informations dans le solveur orbital, comparer avec le catalogue des astéroïdes connus et signaler toute anomalie. Mais le logiciel a commencé à planter. Chaque tentative de tracer une orbite elliptique s'est soldée par une erreur. Les valeurs résiduelles étaient trop élevées. La trajectoire a refusé de se fermer. Contrairement à toutes les comètes ou astéroïdes enregistrés, cet objet n'a pas tourné autour du Soleil. Son excentricité était supérieure à 1. En d'autres termes, il n'était pas lié gravitationnellement au système solaire. Ce n'était pas étrange, c'était interstellaire. À 3h14 UTC, une entrée de journal reflétait la tension du moment. Si cela est réel, c'est interstellaire. Si ce n'est pas le cas, nous perdons le temps du monde. Et le temps, justement, était ce qu'il n'avait pas. Un petit groupe d'experts en dynamique orbitale s'est rassemblé devant les moniteurs, observant les erreurs augmenter à chaque nouveau modèle. L'un d'eux, encore marqué par le chaos qui a accompagné la découverte de Oumuamua il y a des années, a rompu le silence. Le débat a été immédiat. Le protocole standard appelle à la prudence, attendre plus de données, confirmer la détection, éviter les fausses alarmes. Mais l'objet se déplaçait à plus de 61 km par seconde. Et à la surprise générale, il continuait d'accélérer. S'ils attendaient, ils le perdraient pour toujours. À 5h UTC, la décision a été prise. Escalader immédiatement. 12 minutes plus tard, le Minor Planet Center a reçu une alerte prioritaire. Le message était bref et urgent. Objet non classé. Excentricité égale ou supérieure à 1. Candidat interstellaire possible. Désignation préliminaire. Troy Atlas. Pour la 3e fois dans l'histoire, le drapeau interstellaire a été activé. En quelques heures, ce qui n'était au départ qu'une simple information de base est devenu un phénomène mondial. Le nom Troy Atlas est devenu officiel et la course à son étude s'est déclenchée. Des observatoires professionnels au télescope domestique, tout le monde pointait ses objectifs vers le même point du ciel. Mais même avec une confirmation officielle, les données sont restées insaisissables. Sa trajectoire, bien que clairement non liée au Soleil, ne constituait pas une menace pour la Terre. Le point d'approche le plus proche se produirait le 3 octobre, lorsqu'il passerait à environ 29 millions de kilomètres de Mars. Cette distance, bien qu'astronomiquement petite, représentait une condamnation technologique. Aucune fusée, aucune sonde existante ne pouvait l'atteindre. Pas à cette vitesse. Pas à temps. Au Minor Planet Center, des scientifiques de la NASA et de l'Union astronomique internationale ont examiné les mêmes graphiques avec un étonnement croissant. C'était un événement unique. Troy Atlas traverserait le système solaire interne une seule fois, puis disparaîtrait pour toujours, se dirigeant vers l'espace lointain. À mesure que la nouvelle se répandait, les télescopes du monde entier se sont dépêchés de se repositionner. Des propositions d'observation entières ont été réécrites du jour au lendemain. Du temps a été libéré sur les instruments astronomiques qui sont normalement réservés des mois à l'avance.
La vitesse estimée du Troy Atlas au périhélie était étonnante, 98 km par seconde. Pour mettre les choses en perspective, cette vitesse est suffisante pour voyager de la Terre à la Lune en un peu plus d'une heure. Il n'était pas seulement un étrange visiteur. C'était un message en mouvement, une énigme verte et rapide que personne n'a vu venir, et que peut-être nous ne reverrons jamais. L'urgence s'est emparée de la communauté scientifique. Ce qui avait commencé comme une curiosité prudente s'est transformé en une mobilisation totale. Les équipes informatiques ont parcouru les enregistrements à la recherche des premières traces de l'objet. Et ils les ont trouvées. Dans les images archivées de 2023 et début 2024, Troy Atlas était déjà là, caché à la vue de tous. Mais les algorithmes l'avaient exclu. Parce que, à cause de sa vitesse, à cause de sa couleur, parce qu'il ne ressemblait à rien de ce que les systèmes étaient entraînés à identifier. Maintenant que sa nature était confirmée et sa durée limitée, le temps commençait à tourner. Pas pour l'intercepter, pas pour l'arrêter, juste pour en apprendre le plus possible, avant que Troy Atlas ne sombre à jamais dans l'obscurité. Mais si la communauté astronomique était déjà étonnée par la couleur émeraude et la vitesse hyperbolique de Troy Atlas, la suite a encore remis en question les fondements de la science cométaire. Selon nos lois physiques les plus élémentaires, un tel objet ne devrait pas exister. Car toutes les comètes observées à l'ère moderne suivent une formule connue. À mesure qu'elles se rapprochent du Soleil, le rayonnement solaire réchauffe leur surface, provoquant la sublime des composés gelés. La vapeur d'eau est à l'origine de l'activité la plus visible. La poussière se détache, disperse la lumière du Soleil et forme la queue lumineuse emblématique. Plus la sublimation est intense, plus la queue est longue. C'est un comportement tellement constant qu'il est devenu prévisible, reproductible, fiable. Mais le Troy Atlas a brisé chaque élément de ce modèle. Même s'il traversait le système solaire à près de 98 km par seconde et expulsait des substances volatiles à une vitesse extrême, il ne présentait pas de queue bien définie. Son coma vert, bien qu'intense et persistant, n'agissait pas comme le ferait n'importe quel halo gazeux naturel. Au lieu de s'éloigner du Soleil, poussé par le vent solaire, la lueur émeraude autour de l'objet semblait immobile, immuable, comme si le rayonnement du Soleil n'avait tout simplement aucun effet. Un astronome a décrit cela comme l'observation d'un moteur à réaction allumé au maximum, mais sans échappement visible. Un autre l'a qualifié de « zone morte », un nuage de gaz qui a résisté d'une manière ou d'une autre à sa dispersion. Et ce n'était pas la seule violation de ce qui était attendu. La chimie du coma était profondément anormale. Au lieu d'être dominée par la vapeur d'eau ou les particules de poussière, Troy Atlas émettait presque exclusivement du dioxyde de carbone. Les données spectrales obtenues par les observatoires Gemini South et la CIA ont montré un rapport CO-HO de 8:1, soit une inversion complète de toute comète du système solaire. Mais le plus troublant restait à révéler. Les spectrographes ont détecté une absence alarmante. La couleur verte caractéristique des comètes, produite par le carbone diatomique C, n'était tout simplement pas là. Les fameuses bandes de signes, autour des longueurs d'onde 516 et 563 nanomètres, qui ont défini pendant des décennies la couleur verdâtre des comètes, ne sont pas du tout apparues. La lueur verte qui enveloppait Troy Atlas ne provenait pas de raies spectrales définies, ni d'aucune molécule identifiable. Au lieu de cela, les spectrographes ont enregistré un plateau large et plat dans le spectre visible. Pas de pointe, pas de traces claires de composés connus. C'était comme si la lumière provenait de quelque chose qui ne laissait aucune trace. Et le comportement des métaux présents dans sa composition n'a pas permis d'éclaircir l'énigme. Dans les cerfs-volants traditionnels, la vapeur libère des traces de fer et de nickel dans des proportions plus ou moins équilibrées. Mais dans le cas de Troy Atlas, le signal était extrêmement déséquilibré. Plus de 20 raies d'émission différentes pour le nickel et quasiment aucune pour le fer. Dans certains ensembles de données, le nickel dépassait le fer de plus de 50 fois. Ce n'était pas seulement bizarre.
C'était incorrect. Les scientifiques des comètes ont été contraints de repenser ce qu'ils pensaient savoir. Une hypothèse suggérait que l'objet pourrait contenir des composés exotiques, tels que des nickel-carbonyles, formés dans des environnements extrêmement froids et piégés pendant des milliards d'années. Or, à mesure qu'ils s'approchent du Soleil, ces composés se sublimeraient. Mais même cette théorie ne suffisait pas. Cela n'expliquait pas l'absence de fer, ni l'absence de poussière en suspension, ni pourquoi le coma semblait immunisé contre le vent solaire. Et puis le plus grand mystère est apparu, le noyau. Malgré les efforts des télescopes les plus avancés au monde, dont Hubble et James Webb, personne n'a été capable de détecter clairement le corps solide de l'objet avant que l'élongation solaire ne rende son observation impossible. Le noyau n'était tout simplement pas visible. Ce qui se cachait au cœur du Troie Atlas semblait trop petit, trop sombre, ou trop bien protégé. Ou peut-être qu'il ne s'agissait pas d'un noyau comme ceux que nous avons l'habitude de voir. Imaginons un instant, un objet venant d'un autre système stellaire, se déplaçant à des vitesses sans précédent, émettant des composés dans des proportions jamais vues auparavant, rayonnant une lumière persistante sans source claire, et cachant sa structure centrale à tous les instruments d'observation connus de l'humanité. Il n'est pas surprenant que certains scientifiques, lors de conversations privées, aient commencé à soulever des questions qui franchissaient la frontière entre la spéculation scientifique et l'inconnu. Serait-ce un phénomène naturel? Ou y avait-il une possibilité, aussi improbable soit-elle, qu'il soit sous une sorte de contrôle? L'idée peut paraître absurde, mais on a dit la même chose de Oumuamua, jusqu'à ce qu'il montre une accélération qu'aucun fragment de roche ou de glace ne devrait avoir. Borisov a également été mis en doute, jusqu'à ce qu'il démontre une activité anormale à des distances où aucune comète ne devrait réagir au Soleil. Et maintenant, Troie Atlas a enfreint plus de règles que les deux. C'était plus rapide, plus étrange et encore plus déconcertant. Était-ce simplement un vestige d'un système planétaire très différent du nôtre? Une comète avec une composition chimique tellement exotique qu'elle ne correspond pas à nos modèles actuels? Ou regardions-nous autre chose? Quelque chose qui imite la forme d'une comète, mais fonctionne selon des principes que nous ne comprenons pas encore? Quelque chose conçu, avec intention? Bien entendu, il n'existe aucune preuve concluante. Aucun signal, manœuvre ou modèle pouvant être défini comme intelligent n'a été détecté. Mais les contradictions continuent de s'accumuler. Un coma rempli de dioxyde de carbone, sans aucune dispersion. Un objet qui émet de la lumière sans molécules connues pour l'expliquer. Un noyau invisible. Rien chez lui ne se comporte comme il se doit. Trop de nickel, mais pas de fer. Une lueur vive, sans source identifiable. Un objet en mouvement, sans noyau visible. Une orbite non liée au Soleil, détectée trop tard. La science nous dit que nous sommes confrontés au troisième objet interstellaire confirmé dans l'histoire de l'humanité. Mais les preuves commencent à suggérer quelque chose de plus troublant. Nous ne sommes peut-être pas simplement en train d'observer un visiteur d'une autre étoile. Nous sommes peut-être confrontés à quelque chose de complètement nouveau. Et si tel est le cas, la question n'est plus simplement d'où vient le Troie Atlas. La vraie question est de savoir ce que cela représente. Parce que quoi qu'il en soit, et quelles que soient les lois de la physique qu'il a dû enfreindre pour en arriver là, il y a une vérité qui ne peut plus être ignorée. Troie Atlas ne se contente pas de remettre en question les règles de la physique cométaire, il les réécrit. Pour de nombreux astronomes, le moment où tout cela a pris un sens a été presque comme un choc. Troie Atlas n'était pas seulement inhabituel. Il n'était pas d'ici. Sa vitesse, sa trajectoire, sa composition chimique, tout conduisait à une seule conclusion. Cet objet n'était pas en orbite autour du Soleil. C'était juste un passage. En mécanique orbitale, il existe un chiffre qui change tout, l'excentricité. S'il est inférieur à 1, l'objet décrit une orbite fermée autour du Soleil. S'il en est exactement 1, c'est juste à la limite de l'évasion. Mais si elle est supérieure à 1,
alors la trajectoire est hyperbolique. Cela signifie qu'il vient des étoiles et qu'il ne reviendra jamais. C'est ce qui a déclenché l'alarme. L'excentricité orbitale de Troy Atlas était bien supérieure à la valeur 1. Sa vitesse, lors du passage au périhélie, dépassait 98 km par seconde. Son parcours n'était pas lié au système solaire. Il ne ferait qu'un seul passage, puis il disparaîtrait. Cela le plaçait dans un club très exclusif. Jusqu'à présent, la Terre n'avait confirmé que 2 visiteurs interstellaires. Le premier était Oumuamua, le mystérieux objet allongé qui a traversé notre système en 2017 et s'est comporté d'une manière qu'aucun fragment naturel ne devrait. La seconde était 2I Borisov en 2019, une comète plus traditionnelle, qui a quelque peu rassuré les sceptiques. Mais Troy Atlas ne ressemblait à aucun d'eux. Il était plus rapide que Borisov. Plus étrange que Oumuamua. Sa composition était complètement étrangère. Son éclat, impossible à expliquer. Son comportement, sans précédent. Et avec cela, une question plus profonde s'est posée. D'où vient-il réellement? Leur alchimie a offert le premier indice. La coma qui l'entourait n'était pas alimentée par l'eau, comme dans la plupart des comètes, mais par le dioxyde de carbone. Pour présenter un rapport de 8 parties de CO pour chaque partie de HO, l'objet devait se former dans un environnement incroyablement froid. Beaucoup plus froid que Pluton. Dans un endroit où l'eau gèle en permanence, mais où le CO reste le gaz dominant. Peut-être est-il né dans un système avec une ancienne étoile naine rouge pâle. Ou peut-être était-ce le résultat d'une collision lointaine, sur les bords glacés d'un système oublié. Un fragment jeté dans le vide interstellaire, qui a erré pendant des éternités, jusqu'à arriver ici. C'est la théorie de la sécurité, l'explication qui réconforte. Mais si nous zoomons et regardons la chronologie récente, quelque chose commence à paraître bizarre. En seulement 8 ans, nous sommes passés de 0 objet interstellaire confirmé à 3. Et chacun d'eux est radicalement différent du précédent. Le premier fut Oumuamua en 2017, qui s'est comporté comme si de rien n'était. Puis est arrivé Borisov en 2019, une comète qui venait clairement d'un autre système stellaire. Et maintenant, en 2025, apparaît Troy Atlas, un objet vert, massif et mystérieux, avec une luminosité et une composition inexplicables. Atlas ne se contente pas d'enfreindre les règles connues concernant les comètes. Son apparition soulève de nombreuses questions. En fait, il avait déjà été capturé en 2023 et 2024, mais il était si rare et si rapide que personne ne l'a remarqué. Nous ne l'avons vu que parce que lors d'une éclipse lunaire, sa luminosité illuminait le ciel. Sans ce moment, nous ne l'aurions probablement jamais détecté. C'est à se demander, combien d'autres objets comme celui-ci sont passés inaperçus? Notre système solaire est ouvert sur l'espace interstellaire, et jusqu'à présent nous pensions être seuls. Mais peut-être que le vide entre les étoiles n'est pas si vide. Peut-être qu'il y a des fragments, des débris ou même des messagers voyageant entre les systèmes. Troy Atlas est différent. Il émettait du dioxyde de carbone sans explication. Il était de couleur verte sans source claire et son noyau n'était pas visible. Elle est apparue juste au moment où les télescopes les plus puissants étaient bloqués par le Soleil. Coïncidence? Ou une partie d'autre chose? La version officielle dit que Troy Atlas n'est qu'une comète interstellaire. Mais il y a des détails qui ne collent pas. Sa vitesse, sa luminosité, son comportement. Certains pensent qu'il n'aurait pas dû être vu, que son camouflage a échoué. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une partie de quelque chose de plus grand, comme un fossile venu de l'espace. Et puis la question se pose, pourquoi maintenant? 3 visiteurs interstellaires en moins de 10 ans, alors qu'avant nous n'en avions vu aucun. Disposons-nous désormais de meilleurs outils pour les détecter, ou arrivent-ils plus fréquemment? Certains scientifiques se demandent même si Troy Atlas n'est pas naturel, mais plutôt une sonde ancienne ou une technologie inconnue.
Peut-être que ce nuage vert n'était pas du gaz, mais le signe de quelque chose qui s'éteignait. Comme l'a dit un astrophysicien, imaginez un navire si vieux qu'il ne reste que de la chaleur, de la vapeur et du mystère. C'est Troy Atlas. Et le plus troublant est peut-être que nous l'avons déjà perdu. Troy Atlas s'éloigne à grande vitesse, impossible à rattraper. Les dernières images proviennent de sondes sur Mars. Maintenant, il disparaît dans l'obscurité, emportant ses secrets avec lui. Alors, était-ce une comète ou quelque chose d'envoyé? Peut-être que nous ne le saurons jamais. Mais une chose est claire, l'univers nous montre qu'il y a plus que ce que nous pensions. Le ciel n'est pas seulement une carte d'étoiles, c'est une histoire qui bouge. Et peut-être que ces objets ne sont pas le message, mais les messagers. L'histoire n'est pas terminée. Le prochain visiteur pourrait tout changer. Et l'univers, en silence, écrit déjà la page suivante.